Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce podcast dédié au fil et plus principalement au tricot, un peu à la couture et aux autres arts du fil. Je suis Céline alias Céline Passion Fil sur Instagram et sur Ravelry et je vous invite donc à venir découvrir mes aventures avec ce fil. Donc aujourd'hui je vais vous parler du tricot, du fini, du en cours, des aventures dont ma journée au fil de la Manche. Alors je ne vous détaillerai pas comme la dernière fois laine en or où j'ai passé 2 jours, c'était un peu plus long. Là je passerai un peu plus rapidement. Un peu de filage et puis ce que j'ai cousu dernièrement. Alors c'est particulier, ça ne plaira pas à tout le monde je pense, je ne veux pas lancer de débat ici. Mais en tout cas, quel que soit le sujet que j'aborde, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez passer au suivant parce que je chapitre chaque sujet que j'aborde ici. Je pense qu'en introduction, d'habitude je vous mets un ensemble de ce que j'aborde aujourd'hui. Enfin, je regroupe ouvrages, pelotes, tissus. Aujourd'hui, je pense que je vous ai mis ce que j'étais en train de faire quand je regarde les podcasts ou des séries. En fait, j'aime bien quand je fais du vélo d'appartement, tricoter en même temps et bien sûr en même temps regarder donc des podcasts. J'étais ce jour-là en train de regarder le podcast de Filles à paillettes, qui est très dynamique et ça correspondait bien. En plus, je crois que parfois elle montre aussi qu'elle fait du vélo elle fait de la rééducation, donc elle se montre parfois sur son vélo sur un vélo d'appartement chez son kiné. Donc ça collait parfaitement. Donc voilà. Alors je ne sais pas vous ce que vous êtes en train de faire. J'aime bien parce que vous me notez souvent parce que je vous le demande, mais vous jouez le jeu, vous me notez ce que vous êtes en train de faire. Donc je vous souhaite un bon tricot ou une bonne cuisine si certaines cuisinent, ou peut-être un bon sport. En tout cas, je vous souhaite un bon moment. N'hésitez pas à me mettre à nouveau en commentaire ce que vous étiez en train de faire et si c'est un tricot, me dire quel fil, quel modèle. À chaque fois je vais voir, je suis curieuse et je suis bien contente de découvrir de beaux modèles. Je voudrais vous remercier pour vos commentaires, pour vos encouragements aussi par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois. Par rapport à l'examen que j'avais passé. Vous êtes de plus en plus nombreuses à liker et aussi à vous abonner. Si vous êtes nouvelle, bienvenue. La fois dernière, c'était il y a plus d'1 mois. Donc c'était les résultats du concours. Alors, le lot d'un atelier dans la cour, c'est bon, la personne est en contact. Par contre, le lot pour le patron de Sylvie d'Ivicrea, donc celle qui a gagné se reconnaîtra puisqu'elle m'a contactée, mais elle n'a pas répondu. Elle m'a envoyé un message pour me dire que oui, elle était contente, elle avait gagné, mais après, en fait, elle n'arrivait pas à me contacter autrement qu'en m'envoyant des messages. Je lui ai répondu au message sur YouTube. Donc tu te reconnaîtras, n'hésite pas à me remettre un commentaire et à surveiller puisque je vais te répondre pour t'expliquer la procédure pour obtenir le lot que tu as gagné, donc chez Sylvie d'Ivicrea, que je remercie chaudement d'avoir offert le patron du choix de la gagnante pour le concours des 500 abonnés. Je peux passer à la partie tricot. Alors, on commence bien sûr par l'ouvrage terminé. C'est celui que je porte, vous l'aurez peut-être reconnu. Si je me mets 2 coins, vous allez peut-être reconnaître. C'est le top Jinchi de Marianne Meunier, alias Marguenet. Donc c'est un top qui se tricote sans couture, du haut vers le bas. Col en V, ça vous l'aurez remarqué. Dans le dos, c'est un... Enfin, le col, je ne sais pas si on peut appeler ça. En tout cas, l'encolure du dos, elle est normale.
Ça n'est pas un raglan, en fait, les augmentations pour les épaules se font grâce à ce motif que je ne vous détaille pas puisque c'est un modèle payant. Et puis, je vais prendre un tabouret pour que vous voyez le bas. On tricote et puis voilà, on termine par des cottes. Petite finition aussi aux manches, au col, quelques cottes. C'est très facile. Je l'ai tricoté donc en taille 40. En taille 40, donc on se base donc sur la taille de le tour de poitrine qui est un 107. C'est un t-shirt, enfin un top qui se porte lâche. 107, moi j'avais donc 12 cm d'aisance. Elle en préconise environ 15. J'en ai donc moins et c'est largement suffisant. Vous voyez qu'il baille un peu. D'ailleurs, le détail qui devrait être sur les épaules, au milieu des épaules, me fait un décolleté trop plongeant à mon goût, donc je le remonte un peu comme ça. Mais mon échantillon était bon, donc normalement c'est un modèle qui se tricote en 3,5, je l'ai tricoté en 3, et les cottes je les ai faites en 2,25. Les manches, j'ai aussi enlevé 1 cm, je me suis arrêtée avant, et vous voyez que, heureusement que je me suis arrêtée avant. Quand je l'ai essayé, je pensais que ça allait être tout juste, et en fait au blocage, il s'est beaucoup détendu. Et puis je l'ai fait plus court. Et pourtant, il est largement assez long. Donc je pensais m'arrêter un peu tôt, en fait c'était largement suffisant. Mais comme dirait Emma de Tricolibri, en fait c'est pratique parce que je peux le mettre dans ma ceinture et je trouve que ça fait plus sympa. Je vous montre. Voilà. Voilà comment je le porte. Alors, j'ai utilisé le fil que j'ai acheté à Laine en Or. C'est le fil 100% soie de fil indigo. C'est le numéro 25, coloris cochonille. Alors, mon mari m'a dit, les reflets sont magnifiques. Alors, moi, j'ai tellement eu les yeux sur ce modèle que, en fait, je le vois plus. Enfin, je suis habituée à la couleur. Et en fait, quand je l'ai pris en photo, ça a renvoyé la lumière du soleil. C'est vraiment sympa. Donc un plaisir de tricoter ce fil. Alors je ne sais pas si elle a réassorti son stock fil indigo. Je sais qu'elle vendait les 3 derniers écheveaux, ils ont dû partir. Et je ne sais pas si elle va en racheter. En tout cas, alors bien sûr, j'ai bien préparé le podcast, hein. J'avais les étiquettes. Et puis, je ne sais pas où je les ai posées. En fait, c'est un fil fingering. Et c'est de la soie qualité grade A. Donc, je suppose qu'il y a d'autres grades. Alors là, c'est clairement le top du top. J'ai utilisé 167 grammes, donc à peine 2 écheveaux. Je peux vous montrer de plus près. Hein. J'ai utilisé 2 écheveaux. Si c'était à refaire, je le tricoterai, donc je vous l'ai dit, une taille en dessous et avec 0,25 d'aiguille en moins, clairement pour le resserrer. Voilà, ça n'est pas ma façon de porter les t-shirts. Là, bon, je l'aurais porté toute la journée. Il se détend encore, hein. Bon, j'espère ne pas devoir tout détricoter pour le refaire. J'espère que je vais pouvoir quand même le tricoter comme ça, mais c'est vrai que c'est fort large pour moi. Voilà pour le tricot terminé, je peux passer aux ouvrages en cours. Et comme j'étais avec Marianne Munier-Marguenet, je vais rester avec elle. Et j'ai la chance
d'avoir été sélectionnée pour son test du gilet en bleuteuse. Alors, ça n'est pas un secret puisqu'elle a fait le test, elle a fait l'appel au test sur son Instagram il y a de ça 3 semaines. Et donc, c'est le gilet en bleuteuse. En bleuteuse, moi, c'est l'endroit où j'ai passé ma première classe de découverte. Donc, ça m'a tout de suite... le nom m'a tout de suite tapé dans l'œil, on va dire. Et puis, un gilet, justement, j'en avais besoin d'un. Un gilet en fingering. J'avais la quantité qu'il fallait. Alors, j'avais prévu le fil que j'ai choisi pour me retricoter un Paris-Brest. En fait, j'avais besoin, pour ma taille, de 3 écheveaux en fingering. J'avais un autre lot d'écheveaux en turquoise que je prévoyais aussi pour un gilet, mais là, j'en avais 4 et je ne voulais pas prendre 3 écheveaux et laisser un écheveau tout seul de cette couleur turquoise. Donc j'ai préféré prendre les 3 écheveaux d'un Paris-Brest, parce que le Paris-Brest, il faut, pour ma taille, 3 écheveaux plus un écheveau contrastant. Donc j'ai préféré prendre ces 3 écheveaux-là. Donc j'avais ce qu'il fallait. Donc le test se passe bien. Alors j'ai fait l'échantillon en aiguille 3, comme le modèle le préconisait. Et en fait, c'était trop large, comme d'habitude. Donc j'ai dû commander in extremis des aiguilles en 2,75 pour avoir le bon écheveau. Et puis voilà, donc je vous montre rapidement. Ça se tricote du haut vers le bas. Là j'ai mis un Progress Keeper pour voir ce que j'aurais tricoté aujourd'hui. Et puis le modèle se caractérise donc par une jolie dentelle. Donc ça se tricote facilement. Voilà, maintenant donc, je suis habituée au modèle de Marguenet. Alors celui-là est beaucoup plus complexe que le top Jinchi, mais c'est très bien écrit. Et puis avec les testeuses, elle est adorable. Voilà. Donc oui, je vous ai pas dit, le fil. Le fil, c'est du fil unicorne de Hobby. Alors c'est pas un fil de teinturière à la main. J'avais besoin d'un gilet en bleu marine. Enfin, je viens de m'en faire un, le criss-cross. D'ailleurs, j'en reparlerai après du criss-cross. Mais on a toujours besoin de gilet bleu marine. Et puis celui-là fait pas le même style. Le criss-cross, il fait un peu pas sportwear, mais il fait un peu plus cool. Et celui-là fait plus habillé en fait. Donc c'est parfait pour compléter ma garde-robe. Deuxième ouvrage en cours. Qu'est-ce que je vous montre? Ah oui, je vous avais promis, je vous avais dit au Festival Laine en Or, je vais normalement avoir les chaussettes Alvar du livre 52 Weeks of Socks. Donc c'est chose faite. Alors, voilà les chaussettes Alvar, la première paire. Oui, c'est toujours la première paire. Alors ça se tricote pas aussi fluidement, je sais pas si ça se dit, autant de façon fluide que des chaussettes, puisqu'on a cette intarsia et toutes ces petites pelotes. Alors oui, il faudrait que je les mette sur des cartons. Oui, il faut que je le fasse, mais comme j'étais en vacances, je l'ai pas fait. Voilà, alors je les avais tricotées une première fois, enfin j'avais tricoté, j'avais bien commencé, j'ai essayé sur le pied de mon mari puisqu'elles sont pour mon mari. C'était beaucoup trop large. Les tailles qui sont proposées, d'ailleurs je l'ai vu sur Ravelry sur Instagram, beaucoup ont réduit le nombre de mailles et effectivement le nombre de mailles proposées est beaucoup trop grand. Je suis en dessous de la plus petite taille, proposée pour mon mari. Enfin, je suis en dessous de la plus petite taille du livre proposée pour ce patron, alors que c'est pour mon mari. Et je pense que c'est peut-être encore trop large.
Donc c'est un modèle, alors voilà, là on commence les augmentations. Je les ai peut-être commencé un peu tard, mais c'est parce que comme le modèle est trop large, je me dis que mon mari va tirer dessus, peut-être, il y a une chance. Et puis ben, sinon je recommencerai de zéro, enfin de zéro. Je recommencerai de la pointe pour avoir encore moins de mailles. Alors voilà, donc pour le tricot voiture, c'est pas forcément l'idéal. Parce que faut être bien concentré sur quand faire la ligne ou pas. Par contre, je le tricote avec le fil d'un atelier dans la cour, le fil à chaussettes d'un atelier dans la cour qui est enfin c'est une tuerie. C'est une tuerie cette laine, d'où l'importance, enfin je comprends maintenant celles qui ont du mal à tricoter de la laine industrielle pour les chaussettes. C'est vraiment un plaisir de tricoter une qualité telle qu'une laine teinte à la main. Voilà, et là j'ai mon repère pour savoir quand est-ce que j'ai commencé les augmentations pour le coup du pied. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Voilà. Donc qu'elles avancent très très doucement. Bon, pas d'urgence en ce moment. On ne met pas de chaussettes. Troisième ouvrage en cours que je vous montre. J'avais pris en vacances, donc cette paire de chaussettes, je l'ai même pris en rando. J'ai fait une photo avec, enfin, en haut de la rando, quoi. J'avais fait une petite post tricot, sauf que j'étais arrivée au talon. Alors, il y a la première qui est là. Hein. J'étais arrivée au talon, j'étais en vacances, donc à 800 km de chez moi. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas la pelote de contraste. J'étais persuadée de l'avoir emportée, cette pelote. Donc je me suis retrouvée coincée avec cette chaussette. Alors j'ai une copine, Edwige, hein, merci pour l'idée. Fait un talon après coup, oui, sauf que là, bah, j'avais déjà fait la première chaussette. Et je pense que c'est un talon qu'on peut copier en talon après coup, qui ressemble beaucoup. Je pense que mon fils n'aurait pas vu la différence. Ben, je n'ai pas osé. Donc voilà, je me suis retrouvée en panne avec ça. J'étais en panne avec le test en bleuteuse et il me restait donc... alors j'ai fini, celui-là je l'ai fini en vacances, mais alors j'économisais mes rangs, comme un fumeur qui économiserait son nombre de cigarettes et qui sait qu'il ne pourrait plus en racheter pendant quelques jours. Moi j'économisais mes rangs de tricot parce que je savais que j'allais tomber en panne de tricot avant la fin des vacances. Donc là j'étais en panne, celui-là il se finissait, et puis mon test, j'avais juste l'échantillon, enfin j'avais pas les bonnes aiguilles pour refaire un échantillon, donc j'allais être coincée, donc j'ai fini les vacances avec ça. Et de toute façon, les vacances, elles se sont terminées. Alors, donc au début, la première semaine, c'était très bien. Et puis on a prolongé 2 jours, mais on était dans un endroit qui était tellement petit pour nous 4 que je n'arrivais pas à sortir les aiguilles. Et puis pour le retour en voiture, j'étais tellement fatiguée. Je vous expliquerai ce qu'on a fait en fait les 2 derniers jours, pourquoi on a prolongé de 2 jours. Mais j'étais tellement fatiguée sur la route que quand je ne conduisais pas, je dormais. Alors que d'habitude... je tricote énormément, au moins là, je n'étais pas frustrée puisqu'il ne me restait quasiment plus de tricot à faire. Voilà pour les ouvrages en cours. Alors ce qui devrait avancer ces prochains jours, c'est le pull de mon mari, le gilet de mon mari. Ah oui, ça date. Ça date de beaucoup de podcasts, mais là je peux enfin me concentrer, donc il faut à tout prix que je reprenne ce gilet. Pour rappel, donc je lui ai fait un gilet, mais alors le haut, les augmentations ça n'allait pas. Enfin, donc il fallait que je reprenne à un niveau pour lui resserrer ce haut de gilet. Il va falloir que je me concentre un peu. Donc ça va avancer, puis j'espère donc bien avancer le gilet en bleuteuse de Margonnet, et puis... Ah oui, parce que les chaussettes d'Anatole, les chaussettes vertes, le contrastant, je ne l'ai pas pris en vacances, sauf que je suis rentrée, et je ne le retrouve pas. Donc j'espère que je n'ai pas fait tomber ce contrastant sur une aire d'autoroute.
ce qui serait bien mon style. Enfin voilà, bon, c'est pas grave, c'est le vert pomme de Drops. Je vais retrouver facilement. Si jamais je le retrouve pas et qu'il commence à faire froid, je rachèterai une pelote de contrastant vert pomme en Fabel. Alors j'ai fini avec la partie tricot, la partie ouvrage. Je vais vous parler rapidement de Au fil de la Manche. Vous voyez, on a eu ce beau sac est rempli raisonnablement, il y aurait eu encore de la place. Ça sert à rien que je vous montre tout ce que j'ai acheté. Donc j'y suis allée cette fois-ci avec deux copines, Caroline et Valérie, coucou. Les filles, on a passé un super moment en voiture. Et puis c'était surtout pour aider aussi Pascal d'un atelier dans la cour sur son stand. Et puis on l'a aidé. Alors je ne vous ai pas fait de photos, je n'ai pas eu le temps de faire de photos cette fois-ci parce que je n'y étais qu'une journée. Et puis fallait aider Pascal, acheter aussi un petit peu. Et puis en fait le salon Laine en Or, j'y étais retournée le lendemain. Et là j'avais pu faire plein de photos, j'avais pris le temps. Là en étant là qu'une journée. Et en plus, alors on arrive en retard. Et puis on devait repartir tôt. On avait beaucoup de route, donc je n'ai pas eu le temps de faire de photos. Mais c'était juste pour vous raconter qu'en fait, il y avait du beau monde. Et justement, en parlant tout à l'heure du gilet criss-cross, on était sur le stand à aider Pascal. Et puis, qui voit-on passer Isabelle Kramer, dont j'ai tricoté le criss-cross et que je suis sur les réseaux. Enfin, elle fait des designs très très sympas. Donc c'était... Enfin, j'ai vu une star, quoi. C'est marrant, hein. L'effet que ça peut procurer. Elle serait je sais pas, dans une rue en vacances, peu de monde la reconnaîtrait. Mais là, sur le salon, c'était la star. Bon, il n'y avait pas qu'elle, hein, il y a d'autres personnes très connues. Il y avait Christelle Elka, mais elle tenait un stand. Autant Isabelle Kramer, elle était venue avec des copines. Il y avait des dames qui étaient là, qui étaient du Royaume-Uni, quand même. Donc il a fallu parler anglais sur le stand, c'était sympa. Juste, je vous montre, j'ai acheté cette règle à chaussettes de création Solognote. Alors je lui ai acheté ça. Alors à l'origine, c'était surtout, je lui avais réservé ces étiquettes en feutre de laine. En fait, c'est du recyclage des industries françaises. Des étiquettes, je trouve c'est sympa, fait avec amour. Et surtout, craint la machine et c'est le dos. Voilà. Donc, plein d'humour. Et puis, donc, elle fait aussi plein de matériel en bois. Alors, ça sent la pyrogravure. Je pense qu'elle fait ça avec une imprimante pyrogravure. Je n'en ai jamais vu des imprimantes 3D, oui, mais pas des imprimantes de pyrogravure, mais je pense que c'est ça. Où on a donc, pour mesurer les chaussettes, il paraît que c'est très pratique, hein, n'est-ce pas Caroline? On a le test d'échantillon de 10 cm, on a donc la règle, et on a aussi de quoi les jauges à aiguilles. Pour des aiguilles, alors ça s'arrête à 3,75, donc c'est vraiment des aiguilles à chaussettes, c'est vraiment l'outil à chaussettes intéressant. On a aussi eu un rappel des pointures adultes en fonction du nombre de centimètres. Donc voilà pour cet achat. J'étais très contente de pouvoir acheter. Alors chez Vulcan Yarn, j'ai vu Célène pour la première fois. Je suis restée longtemps sur son stand et essayer de me dire bon allez, il faut que je choisisse quelque chose. Je peux pas tout prendre, il faut juste que je choisisse. J'étais très contente aussi de voir pour la première fois, alors je ne sais pas son prénom, sur le fil de Bina, qui en fait c'est une teinturière qui n'habite pas trop loin de chez moi, je pense à moins de 40 km. Mais j'ai jamais eu l'occasion de tomber sur elle dans ma région. Mais donc je l'ai rencontrée au fil de la Manche, j'étais bien contente. Et puis aussi les aiguilles du hérisson.
J'ai vu aussi, ah oui, comme star, j'ai vu... ah, comment elle s'appelle? Je triche. Ah, vous voyez pas. Si je vous montre, allez. J'ai acheté chez Buy Now, je sais plus son prénom. Non, là, c'est n'importe quoi. Voilà, j'ai acheté un petit écheveau de 50 grammes de By Night, qui est très dynamique. Elle avait sa nouvelle coiffure et elle est dans son podcast comme en vrai. Voilà, puis ce coloris me fait penser un peu aux glaces vanille fraise que me faisait manger ma grand-mère quand j'étais petite. Donc voilà, mais je vous montre pas tout, ça sert à rien. Je vous les montrerai au fur et à mesure que je les tricote. Voilà, donc c'était organisé en plein air. Alors le jour où on y était, on a eu un peu de pluie, on a un peu jonglé avec les imperméables et les bâches. Le lendemain, ils ont eu du meilleur temps. C'était dans un beau domaine, il y avait plusieurs endroits, il y avait aussi des choses abritées. Voilà, c'était un très bon moment et surtout... à papoter avec les copines en voiture aussi, ça a fait que la route était plus agréable. Autre achat, et là je vous le montre. Je vous le montre. En fait, j'avais commandé le coloris de mai à Christelle Tricotte et je l'avais coloré en... je l'avais commandé en light fingering. Donc voilà, on avait une photo dans les sous-bois avec beaucoup de violet, un peu de vert, un peu de marron. Alors, on retrouve le violet, on a beaucoup de vert. Enfin bref, ce coloris me plaît beaucoup. Donc voilà, et puis je lui avais pris en plus une fingering 100% mérinos, coloris unique, gris. Voilà ce beau coloris. Alors qui est un gris un peu bleuté, avec des speckles, enfin voilà. Alors elle fait toujours des coloris sympas, et puis c'est marrant parce qu'elle elle fait les coloris de la semaine, elle les teint en direct en fonction des tirages au sort qu'elle a. C'est marrant. Et puis à chaque fois dans les commandes, on a des petits anneaux marqueurs offerts. Donc cette fois-ci, j'ai eu une chouette et un avion. Alors ici, on adore les chouettes. Voilà pour les commandes. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas d'instant littérature. Je vous montre toujours des livres de littérature. Il y en a certains que je vous ai déjà présentés dans mes précédents podcasts. Je suis en train de vous en préparer un qui est un peu long à lire, qu'une copine m'a conseillé. Il y en a d'autres que vous m'avez conseillé. Je vous promets, je les ai achetés. Il faut que je les lise, n'hésitez pas à continuer de me conseiller des livres qui font référence au tricot ou à la couture, que ce soit des romans ou aussi en littérature pour enfants. Et là, en fait, comme j'avais un ouvrage terminé, et puis que j'étais prête à tourner, je me suis dit, je ne vais pas attendre d'avoir terminé le livre pour tourner, parce que je suis un peu longue à lire. Donc vous aurez la littérature juste avant la rentrée, dans un mois à peu près. Je pense que je ne sais pas si je retournerai avant. Mais voilà, la littérature va revenir. N'hésitez pas à me proposer des lectures qui font référence donc au fil. Je vais vous parler aujourd'hui de filage, puisque pendant le Tour de France, il y a le challenge Tour de Fleece. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, FL2ECE. Alors, pas ça, mais tout ce dont je vous parle, je vous le mets en barre de description. Donc le Tour de Fleece, qui consiste à, pendant que les hommes pédalent sur le Tour de France, les dames qui ont des rouets filent de la laine. Alors moi je n'ai pas de rouet et c'est autorisé de faire ce challenge avec des fuseaux. Donc quand le Tour de France a démarré, j'ai entamé cette superbe tresse, rose sur rose, hein, bon je reste dans le rose, cette superbe tresse
50% mérinos, 50% soie. J'avais 68 grammes qui a été teinte par un atelier dans la cour, donc Pascal. C'est la première fois que je file de la soie. C'est la première fois que je file une fibre de cette qualité. Ça glisse sous les doigts, c'est super agréable. Je file avec mon fuseau que j'ai acheté à Fleur de Laine, qui est... Alors c'est du bois d'Alsace et de Lorraine. Voilà, donc j'ai filé quand j'avais l'occasion de regarder le Tour de France ou quand je regardais le résumé. J'ai filé ça, tout ça. Donc je vais les mettre par deux. Donc il me reste ça. C'est l'équivalent d'une... Je vais avoir 4 boules à la fin et je vais pouvoir doubler mon fil. Alors là, le Tour de France vient de se terminer hier soir. Mais c'est pas grave, puisqu'il y a le Tour des femmes. Donc je vais continuer mon tour de fliss. Voilà, et je ne sais pas ce que je ferai de ce fil. Déjà, je vais voir quelle épaisseur je vais obtenir. Enfin, en fait, le nombre de mètres par rapport au poids que j'ai. Et j'en déduirai l'épaisseur de mon fil. Je ne sais pas ce que j'en ferai. Mais, en fait, pendant ces 3 semaines de Tour de France, nous sommes partis une semaine en vacances. Voire, non, plus. 9 jours. Parce que, en fait, le lieu où nous étions en vacances, on n'avait pas capté que le Tour de France arrivait le lendemain où on était censé partir. Et nous, dans la famille, on aime beaucoup le vélo. Et c'était très compliqué de se dire, on est à un endroit et en fait, demain, le Tour de France arrive. Et en plus, il restait 3 jours au même endroit. Donc, je vous épargne nos péripéties. On a réussi à trouver un endroit pour dormir 2 jours de plus. Et mes enfants étaient motivés pour voir l'arrivée du Tour de France. Sauf que pour voir l'arrivée du Tour de France, qui était prévu à 18h, il ne faut pas arriver à 15h. On est arrivé à 9h du matin. Et donc on a attendu, on n'était même pas au premier rang. Les places étaient déjà prises quand on est arrivé à 9h du matin. On s'est mis sur un talus, on était super bien placés. On a vu l'arrivée avec le gagnant qui levait les bras, mais voilà, 8h. Et de toute façon, j'avais prévu, comme je faisais le challenge Tour de Fliss, j'avais prévu dans ma valise, ça brille, une petite trousse avec de quoi filer un petit peu. Alors oui, c'est là. Et mon mini fuseau, imprimé en 3D, je le crois d'ailleurs au Danemark. Alors pour celles qui ne le savent pas, c'est un Danois qui a gagné le Tour de France. On était d'ailleurs à côté de Danois très sympas, c'est une ambiance de dingue sur le Tour, de l'entraide, des discussions en franglais danois, c'est très intéressant. Et puis voilà, ce que j'ai filé, donc, alors pendant 8 heures, j'ai pas filé ça, hein. J'ai filé à 2-3 moments, et puis le reste du temps, je tenais mon parapluie pour pas avoir de coups de soleil. Voilà, donc voilà le résultat du Tour de Fliss 2023, sachant que je continue mon Tour de Fliss pour les filles. Voilà pour la partie fil tricot. Avant de passer à mes ouvrages cousus, enfin, oui, c'est des ouvrages cousus, je vous ai dit, hein, un peu particulier ces ouvrages. Je vous montre rapidement un achat que j'ai fait, je vous en ai parlé dans le podcast précédent, donc ça y est, j'ai reçu ce magnifique tissu, donc c'est du satin de coton. Alors moi j'ai choisi les papillons, j'ai oublié leur nom, bref, ce magnifique satin de coton qui est designé localement par Audrey Robitaille Collection. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Elle a des imprimés très décalés, je vous en ai parlé, donc on a des crabes, des homards, des insectes, des bonbons, enfin voilà. Donc elle fait ses designs, enfin on retrouve ses
ces imprimés. Donc c'est elle qui fait tout, hein, que ce soit le dessin, la couleur. Elle, d'ailleurs, vous voyez, ah bah on a aussi des pis. Ici, vous voyez, il y a sa carte. On retrouve donc ces tissus dans deux qualités, la qualité coton de satin et la qualité jersey. Donc j'ai choisi coton de satin. Oh, tiens, ça irait bien, je pourrais me faire une veste par-dessus. Je pense que c'est un tissu épais. Il est, je crois, à 130 grammes par mètre carré. Mais je vois que, en fait, je pourrais faire une veste qui va au-dessus de mon jean top. Et enfin, pour terminer donc cette partie couture et pour clôturer ce podcast, donc je vais vous montrer la seule couture que j'ai faite récemment, qui est en fait, alors ça n'est pas pour créer de débat, chacun trouve les solutions qui lui conviennent ou cherche les solutions qui lui conviennent. En tout cas, pour ma part, ça a été une longue quête. J'ai essayé plein de choses avant. Ça a duré un certain temps, ça a convenu un certain temps. Et puis, en fait, j'avais besoin d'une solution qui ne causait pas d'allergie. Donc, j'en ai trouvé pendant un temps qui ont fait leur effet. Et puis, à un moment donné, ça n'allait plus. Il fallait que je trouve une solution. Donc il s'agit en fait de protection périodique. J'en ai acheté et il s'avère que c'est très très cher et qu'en fait il ne faut pas grand chose pour en fabriquer. C'est vraiment une couture rentable. Donc je vais vous montrer, alors je fais 3 tailles en fait, donc je vais vous montrer la plus petite qui, bien sûr, je viens de la terminer. Hein, donc, mais avis aux âmes sensibles, si ce genre de choses, ça ne vous plaît pas de le voir, vous pouvez arrêter ce podcast. En tout cas, voilà. Donc, alors j'ai pas fait les finitions correctement, mais c'est pas grave. Franchement, ça fait le job. Je me suis un peu, donc, alors on peut. Ce qui est super, c'est que ça permet de faire de la récup, que ce soit en chute de tissu, que ce soit en habits qui ne servent plus, aussi en protection, en draous, enfin, comment on appelle ça, les draous de protection imperméables pour les lits de bébé ou les lits adultes, enfin bref. Ça permet de faire de la récup. Et là, j'ai utilisé des chutes, mais qui font cet effet un peu Raymanta. Mais bon, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Donc, pour le patron, en fait, je me suis servi des... Alors, il y en a qui utilisent des serviettes périodiques achetées en magasin. Moi, j'ai utilisé le modèle que j'avais acheté enfin, celles en tissu que j'avais acheté et qui allaient très bien. Donc j'ai décalqué et puis je m'en suis servi. On peut le faire aussi donc avec les protections jetables. Et puis on trouve aussi des modèles gratuits sur internet. Je vous en mets pas en barre de description parce que franchement je ne me suis pas servi de celle d'internet. Alors on a besoin donc déjà d'un tissu pour faire beau à l'extérieur. En fait ce tissu, une fois qu'on le porte, on ne le voit jamais. Le tissu imperméable, je vous ai dit, moi j'ai utilisé un draous de lit bébé. Ensuite, il nous faut une couche, donc on ne voit pas, une couche absorbante. Moi j'ai utilisé du Zorb que j'ai acheté, mais bon j'ai acheté 50 cm, un coupeau de 50 cm, j'en suis à mon 4e lot de serviettes. On peut aussi utiliser des serviettes de toilette. Je sais, j'avais utilisé aussi de la serviette de bambou. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Du bambou éponge. Voilà. Et puis ensuite, une couche qui va être au contact de la peau. Et en fait, après mes multiples essais, j'avais essayé du pilou-pilou. En fait, il faut que ce soit doux. Donc, ce qui marche très bien pour moi, c'est du velours. Donc là, j'avais acheté du velours. Mais pareil, hein, on n'en utilise pas beaucoup quand on en fait. Voilà. Et puis, les pressions, les boutons pression. Donc voilà, donc je m'en suis fait un bon petit lot. Régulièrement, je m'en couds des nouvelles.
c'est fort appréciable, et puis ça m'a permis aussi de me rassurer à nouveau avec la machine à coudre, à reprendre mes marques. Et puis j'espère que, enfin j'ai plein de choses à coudre, je vous ai dit, hein, j'ai un stock de tissus énorme. Donc j'ai de quoi faire pour les jours de vacances qui m'attendent là. Eh bien je vous souhaite, si vous avez tenu jusqu'ici, je vous souhaite, je vous dis merci, je vous souhaite un bon tricot. N'hésitez pas à mettre un commentaire en me disant ce que vous avez cousu, ce que vous avez tricoté. N'hésitez pas à venir me voir sur Instagram, sur Ravelry. Et puis ben je vous retrouve courant août, au pire fin août, mais dès que j'ai quelques ouvrages terminés à vous montrer, je viendrai vous voir. Et voilà, je vous souhaite plein de moments satisfaisants, un bel été, de belles vacances si vous partez. Et puis voilà, à bientôt!